compte sur toi. Vous faites une bonne offrande ce matin. Oh yes. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oh yes. Amen. Vous m'entendez bien? Ok. Alors, 1 Chronique chapitre 22. Nous lisons les versets 1, 2 et 3 et le verset 14. 1 Chronique, chapitre 22, versets 1, 2, 3 et 14. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel ton Dieu. Ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi, verset 3, du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons. De l'airain en qualité tel qu'il n'était pas possible de le peser. Verset 14. Verset 14. Là, c'est David qui parle. Voici par mes efforts. Dis mes efforts. Dis mes efforts. Remets le verset, s'il te plaît. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore. Amen. Ici, ce que je veux que tu retiennes, ce n'est pas mes efforts. Amen. Oh yes. Et écoutez, le Seigneur m'a dit de prêcher sur ça par rapport aux offrandes. Vous savez, David n'est pas n'importe qui. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, tout ce qui concerne David doit vous concerner. Si tu veux être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, ce que David a fait qui est bien, tu dois regarder ça et voir comment tu peux copier ça. Et l'une des choses que David a faites ici, c'est qu'il avait à cœur. D'abord, Dieu ne lui a pas demandé, mais il avait à cœur de construire la maison de Dieu. Il a dit, mais moi j'ai une maison et ce n'est pas normal que Dieu n'ait pas une maison. Amen. Donc, il a voulu construire la maison de Dieu. Et Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas construire ma maison parce que tu as trop tué. Donc, il y a trop de sang sur ta main. Mais ton fils Salomon va construire la maison à ma place. Alléluia. Et David ne s'est pas arrêté là. Au lieu de laisser tout entre les mains de Salomon, disant que Salomon, mon fils, va bâtir la maison, David dit, moi-même, je vais préparer les éléments qu'il faut pour bâtir. Il faut qu'on passe à un niveau où nous-mêmes, on veut faire quelque chose pour la maison de Dieu. Et on ne compte pas sur les gens. Vous comprenez? Le cœur de David, le cœur que Dieu aime, c'est le cœur qui veut faire lui-même quelque chose pour Dieu et qui ne dit pas, les autres vont faire. Et dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup des autres vont faire. Il y a des gens qui s'appellent les autres vont faire. Ils ne sont jamais concernés par... Ils ont tous des problèmes. Amen. Ils ont tous des charges. Ils ont tous beaucoup de charges. C'est les autres qui vont faire. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dis amen bien. Le cœur de Dieu, selon Dieu, c'est moi-même, je vais faire quelque chose pour Dieu. Et puis, à la fin, il dit quoi? Par mes efforts. C'est-à-dire, quand tu écoutes David, tu as l'impression qu'il n'a pas fait d'efforts, mais il vient dire par mes efforts. Donc, David a fourni des efforts. Il va falloir que vous fournissiez des efforts pour faire quelque chose pour Dieu, pour vous-même. Vous-même. Le temps que vous vivez sur la terre. Frère, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Oui, nous tous, on veut mourir à 100 ans. Mais nous tous, on ne va pas mourir à 100 ans. Hein? Alléluia. La vérité, c'est qu'il y a un temps qui est départi à chacun d'entre nous sur la terre. Et pendant que tu es là, ne répète pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Regardez un peu ça là. J'ai mis un truc ici, si la caméra peut filmer pour moi. Nous sommes cette génération qui est là pour ça. C'est notre opportunité de faire quelque chose pour Dieu. Merci. C'est ton opportunité de faire quelque chose pour Dieu. Si tu laisses tes charges, tes problèmes t'empêcher de faire quelque chose pour Dieu, tu vas mourir. Et quand tu vas partir au ciel, tu n'as rien fait pour Dieu sur la terre. Si. Et tu vas regretter. Et quand Dieu va te montrer les places que tu aurais dû avoir,
Les bénédictions que tu aurais dû laisser pour tes enfants. Parce que quand tu fais quelque chose pour Dieu, c'est une manière de laisser un héritage pour tes enfants. C'est-à-dire quand Dieu pense à toi, il fait quelque chose pour tes enfants. Il les protège et il les bénit. Dis amen bien. Et ça, c'est un plus grand héritage que de laisser une maison à ton enfant. Parce que la maison, elle peut être détruite, elle peut être vendue, on peut lui arracher. Tes frères vont venir, peuvent lui arracher ça. Alléluia. Lui-même, il peut vendre ça. Amen. Mais un héritage où Dieu est là pour veiller sur lui, c'est l'un des meilleurs héritages. Dis amen bien qu'il prêche. On dirait que ma prédication ce matin ne te plaît pas. Dis voisin, tu ne peux pas dormir pendant qu'on prêche comme ça. Là. C'est notre opportunité. Écoutez, c'est notre opportunité. Chaque fois que tu vis, chaque jour quand tu te lèves, dis-toi qu'aujourd'hui, c'est mon opportunité de faire quelque chose pour mon Dieu. Pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Vous serez surpris de voir que beaucoup d'hommes de Dieu, Dieu les a rappelés au moment où ils étaient à l'apogée de leur ministère. C'est-à-dire qu'au moment où ça allait bien, c'est là que Dieu les a enlevés. Souvent, Dieu t'enlève au moment où c'est constitué, c'est maintenant. C'est là que Dieu t'enlève. Parce que très souvent, après ça, peut-être tu vas déconner. Donc, n'attends pas un moment propice pour dire quand j'ai avoir l'argent. C'est pas quand on a l'argent qu'on fait des efforts. Oh. C'est tant qu'on est vivant qu'on fait des efforts. Tant que je suis vivant, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je vais faire quelque chose pour Dieu. Il ne sait pas si je prêche ou je ne prêche pas. Yeah. Vous tous, vous vous trompez. Vous qui attendez l'argent, vous aurez l'argent et vous allez partir. Si. Vous qui attendez le moment, tu auras le moment, puis tu vas partir. Tu seras surpris. Tu ne vas pas croire tes yeux. Amen. Oh yes. Donne-moi Marc 12, 44. Je vais te montrer un verset là-bas. Hey. Il prêche ou ne prêche pas? Depuis que je connais le Seigneur, je passe mon temps à faire des efforts pour faire les choses maintenant pour Dieu. Je ne compte même pas sur quelqu'un pour construire l'église. Quand je peux, j'ai décidé que toutes les églises, je vais les construire moi-même. C'est comment j'ai mis dans ma tête. Les efforts que j'ai faits, là, c'est parce qu'on ne peut pas dire les efforts, sinon ça efface les sacrifices qu'on fait. Hey! Ouais, parce que moi aussi, je dois faire quelque chose pour Dieu tant que je suis vivant. Donc, Marc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est Jésus qui parle. Il y a des gens qui sont venus donner leur superflu. Ils ont donné leur superflu. Oh. Mais la femme là, elle n'avait rien. Mais elle a donné. C'est pas parce qu'on a qu'on donne. On donne parce qu'on est vivant. On veut faire quelque chose. On fait des efforts. Regardez les efforts de la femme là. Jésus a remarqué ça. Parmi eux tous, c'est la femme qui a fait des efforts qu'il a remarqué. Jésus aime les gens qui font des efforts pour lui. Il n'aime pas les gens qui donnent de leur superflu. Tu donnes, tu ne sens pas. Fais offrande. C'est le matin, bon, on donne 1000 francs. On ne sent même pas. 5000 en passant. Les gens comme ça, ils ne sont pas remarqués par Dieu. Mais là, de te choquer. Ici, ce verset-là, le Seigneur m'a dit, la femme là, ce n'était pas un événement spécial. Il n'y avait pas d'événement. Ce n'était pas un fond qu'on était en train de... Un fond spécial que Jésus était en train de... C'était un jour normal. Apprenez à faire des sacrifices des jours normaux. Beaucoup d'entre vous ne faites pas des sacrifices des jours normaux. Il y a des dimanches, c'est un jour normal. Il faut venir faire sacrifice. N'attends pas qu'on dise, on doit payer terrain, on doit faire ceci. Non. Apprends à faire des sacrifices à chaque fois que tu as l'opportunité de faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que vous savez que quand Salomon est parti donner l'Holocauste, là, il n'y avait rien à faire. Hein? Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de programme. Ce n'était pas un programme. Il s'est levé un bon matin disant, il faut l'Holocauste à Dieu. Oh, yeah. C'est ça qui a touché Dieu. Il n'y avait pas de temps pour construire. Alléluia. Il s'est levé simplement un bon matin. C'est un jour normal. Il dit, il va faire un sacrifice. La femme aussi, Jésus a fini de prêcher dans le temps. Normalement, elle dit, elle va faire un sacrifice. Amen. Elle a pris tout ce qu'elle avait, les parties données. Ça a touché le cœur de Dieu. Mon souci, est-ce que tes sacrifices, ça touche le cœur de Dieu? Est-ce que tu n'es pas chaque fois en train de dire, les autres vont faire? Moi, je n'ai pas l'argent. La veuve n'a pas dit, les autres vont faire. Elle a dit que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Le peu que j'ai, je vais faire des efforts dedans. Et c'est ça qui lui a valu aujourd'hui d'être cité. Je suis sûr que Dieu a béni ses enfants. Amen. Alléluia. Parce que nous tous, on parle comme ça, mais l'une des choses qui nous tient le plus à cœur sont nos enfants. C'est vrai, mais c'est faux. Enfants ou parents, je vais dire. Ça nous tient à cœur, papa, maman. Ce sont les plus grands trésors. Oh yes. J'ai vu ça comme quand mon fils cette semaine a été hospitalisé, il est tombé dans le coma. C'est là qu'il a vu que notre trésor, là, ce sont nos enfants et nos parents. C'est l'homme, ce n'est pas l'argent. Bien. Il est tombé dans le coma. 2 jours de coma. Bien. Mais Dieu m'a fait grâce, il est ressorti. Et quand il est ressorti, j'ai appelé un ami. Je ne sais pas comment il est sorti. J'ai appelé un ami.
Enfin, j'étais en voyage. Tu sais, Satan, souvent, il fait les trucs. C'est quand il n'est pas là, il veut frapper. Il était en voyage, je suis venu, je trouve mon fils dans le coma. Je le prends dans la main. Je vois l'âme de mon fils est suspendue. Il n'a pas dit ça à moi. Quand je l'ai pris comme ça, il parle, il faisait des gestes, mais son âme était suspendue. Je ne lui ai pas dit. Moi, je vais regarder ma chose. Vous, les femmes, quand vous dites les trucs. Pris l'enfant, l'envoie à l'hôpital. Amen. Rapidement. Je savais qu'il était dans le coma, mais j'ai dit qu'il dort. On a commencé à prier. J'ai prié. J'ai dit, Dieu, il faut nous faire grâce. Voici ma prière. Je vais vous partager ça. J'ai dit à Dieu, écoute, laisse-moi au moins lui montrer, donne-moi l'occasion de lui montrer que je l'aime. C'est tout ce que je veux. Je sais que c'est ton enfant, tu peux le prendre quand tu veux. Mais laisse-moi lui montrer que je l'aime. Laisse-moi juste prendre soin de lui. C'est tout. Il faut me faire grâce. Parce qu'il est encore petit, il n'a pas encore vu que je l'aime bien. Laisse-moi lui montrer que je l'aime. Tu m'as confié quelqu'un, non? Laisse-moi lui montrer que je l'aime. Je ne le prends pas. Donc Dieu peut le prendre, tu vas faire quoi? Rien. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Mais j'ai compris que l'une des choses qui est importante pour nous, ce sont nos enfants. Les hommes, c'est l'homme, c'est pas chose. Donc quand vous êtes là, quand vous venez faire des sacrifices, pensez à vos enfants. Pensez à vos époux, pensez à vos parents. Aujourd'hui, c'est ton opportunité de faire quelque chose pour eux. Pour que Dieu les regarde un peu. Demain, tu peux mourir. Arrête ton affaire des noms, les charges. Que Dieu nous aide. J'espère que tu es béni. Dis à quelqu'un, il faut faire des efforts. Faut dire, arrête de penser à quelqu'un. Toi-même, tu peux faire. Il faut le dire, toi-même là. Toi-même, tu peux faire. Oh, yes. Prêche ou ne prêche pas? Vous savez, quand on va commencer à construire, déjà même pour l'église qui est là, la MIAV, j'ai décidé, depuis que la MIAV existe, de me mettre à fond. Je suis sûr que quand on va partir au ciel, je serai parmi au moins les 3 premiers financiers de l'église. Au moins. Tu ne vas pas croire à tes yeux. Amen. Je ne suis pas le plus riche de l'église, ni je ne suis pas sûr que je suis au 3e en matière de richesse. Je ne suis pas sûr, je les connais. Amen. Si on se classe, peut-être je suis peut-être au 10e. Mais si on classe ceux qui donnent dans l'église, peut-être je suis le premier. Vous n'avez pas idée. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas compter sur vous. J'ai fait ça moi-même. Si c'est ce que tu fais toi-même, c'est sûr que tu as fait. C'est sûr que c'est fait, quoi. Quand tu comptes sur quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il va faire. David, ce n'est pas ce que Salomon allait devenir. C'est vrai, après on a vu ce que Salomon est devenu. Il a commencé à construire les temples partout. Les temples des ennemis du Dieu de son papa. Vous qui comptez sur les gens, tu seras surpris. Tu vas voir que tout ce que tu pensais qu'il allait faire, il ne va pas faire. Tu es là où de faire quelque chose pour ton Dieu, tu comptes sur les gens. Tu seras surpris qu'ils ne vont pas faire ça. Ils vont commencer à construire les temples pour d'autres dieux, des faux dieux. Et puis ils vont laisser ton Dieu. C'est pourquoi il a décidé que moi-même, même si c'est pour payer 80% de ma vie, toute ma vie, je vais le faire. Je vais financer l'église jusqu'à ma mort. Au moins, je suis sûr que quand ça vient dans ma main, là, il a donné. Vous savez pourquoi Dieu ne vous donne pas l'argent? Vous êtes à vous dire, Seigneur, si tu me donnes, il a fait ça. Mais chez les, beaucoup d'entre vous, quand Dieu vous bénit, là, vous oubliez tout ce que vous avez dit. C'est vrai. Au lieu de donner là, vous cherchez encore l'autre. Vous n'êtes jamais satisfait. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, papa, si tu me donnes sur mon Dieu, attends, papa, il faut que. Prie pour moi. Si Dieu me donne un mari, et puis il peut manger à ma faim, tu vas voir comment elle le servir. Dieu a donné mari. Elle veut me voir, papa, si elle peut travailler à la fonction publique. J'ai prié, Dieu a ouvert la porte. Elle est rentrée d'un bon coup à la fonction publique. Il avait en train de faire un restaurant, je l'ai appelé. Il dit, tu cherches quoi dans ta vie? Tu cherches quoi dans ta vie? Tu cherches quoi dans ta vie? C'est quand est-ce que tu vas te concentrer pour faire l'œuvre de Dieu? Restaurant là-bas, c'est pour faire 2e restaurant, 3e restaurant. Maintenant, le temps que tu prends pour servir Dieu, tu n'as même plus ce temps-là. Et maintenant, les gens commencent à voler ton argent, tu t'appauvris, après tu as dit c'est les sorciers. Beaucoup d'entre vous, avant, vous êtes dans des situations bizarres. Tu as dit, Seigneur, si tu peux m'aider, Dieu t'a aidé. Mais tu l'as oublié. Tu es dans tes projets seulement. Tu as oublié Dieu. Chaque fois, toujours, les besoins d'un homme ne finissent jamais. Si on veut réel les besoins, on ne va jamais donner à Dieu. Amen. Les gens pensent que nous qui payons 80% c'est parce qu'on a chose. Tu mens, hein? Alléluia. Il y a beaucoup de besoins.
Mais on fait des efforts parce que c'est notre temps de le faire. Que Dieu soit béni. Si tu as ta dîme, la dîme c'est au moins 10% de tout ce que tu reçois. Ça c'est le minimum. Quelqu'un qui ne peut pas payer dîme, tu as un niveau de ta foi. Je te dis, je n'ai pas dit ce que c'est. Mais tu as vraiment un niveau. Quoi. Parce que la dîme est la plus petite chose que Dieu peut te demander. C'est la plus petite chose qu'il peut te demander. À ce niveau-là, mais tu n'es même pas fidèle. Tu as qui te demande quoi encore? À ce niveau-là, mais tu n'es pas fidèle. 10%. Tu as 1000 francs, tu donnes 100 francs. Tu as 10 000, tu donnes 1000 francs. Tu as 100 000, tu donnes 10 000. Tu as 1 million, tu donnes 100 000. Tu as 1 milliard, tu donnes 100 millions. C'est ça là, tu ne peux pas. Et puis tu veux que Dieu te demande quoi? C'est faux. Si tu as ta dîme, viens devant. Amen. Restez debout, je veux prier. Je prie que tout ange de la mort qui visitera ta maison, qui n'est pas le dessus au nom de Jésus. Dis Amen, bien tu reçois la grâce. Que Dieu te dirige afin de ne pas empêcher l'action de l'esprit. Je déclare que nos enfants vivront. On les verra se marier. Dis Amen, bien on les verra avoir leur bac, leur BTS, leur CP, leur doctorat, se marier. On les verra prêcher la parole. On les verra être des grands pasteurs. On les verra occuper de grands postes. Dis Amen, bien tu reçois la grâce. On verra les enfants de leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie. Est-ce qu'il m'a dit, la maladie qu'il a eue, en fait, c'est un palu très aigu. Vous savez, souvent les gens, ils sont partis à l'hôpital. La femme a dit que c'était grave, très grave, mais elle n'a pas gardé l'enfant. Elle a juste presque une piqûre, je crois de 6 jours. Ils ont mis la piqûre, arrivé à la maison, l'enfant mangeait, puis il est tombé dans le vapeur. Et ça a commencé comme ça. Et mon ami, j'ai un ami qui j'ai fréquenté qui m'a dit, pendant que l'enfant était dans le coma, les médecins même, il m'a dit, très souvent, la plupart des enfants qui se réveillent, là, soit ils ne parlent plus, soit ils n'entendent plus. Mais il y a toujours ces calmes, soit il devient mongol. Pas lui grave. Il dit, ça arrive à tellement d'enfants. Je lui ai dit, pour moi, là, ça ne va pas arriver. Amen. Il y a la parole qu'on dit, il faut annuler. Donc, je priais. Et lui, il dit, il va venir jeudi vérifier. Donc, quand on m'a dit l'enfant s'est réveillé, j'ai demandé à sa mère s'il parle. Il dit, il a parlé. Il dit, il a dit quoi? Écoutez, ça t'est mauvais. Il y a un monsieur qu'on connaît, sa fille, elle avait 12 ans. Elle a eu ce palu-là. Elle partait à l'école. Quand elle revenait, elle ne parle plus. Elle ne va plus à l'école. C'est compliqué. Donc, il parle. Maintenant, il est arrivé, il entend, il prend la télévision, il change la chaîne. Il sait qu'il entend. Amen. Je prie sur moi, je le regarde, je cause à lui. Et c'est le même. Amen. Dieu nous a fait grâce. Il est revenu le même. Amen. Le même, bien en forme. Alléluia. Vraiment, je veux qu'on rende gloire à Dieu pour ce qu'il a fait comme miracle dans notre vie. Oh yes! Que ce miracle te contamine au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Baisse la tête. Répète après moi, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Oh yes. Alors, aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Dis voisin, pourquoi tu es fâché? Ils ont dit ton nom. On dit l'un, on dit l'un. Pour ceux qui sont choqués, c'est Jésus qui a dit ça. C'est lui qui a dit que je vous ai choisi, mais parmi vous là, il y a un qui est un démon. Donc je ne fais que faire ce que Jésus a fait. Hey! Le thème de cette année là, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Vous voyez, on vient de voir un thème qu'on appelle béni par l'obéissance. Vous savez, si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas voir les choses de l'esprit. Yeah. Et l'une des personnes qui s'opposent à l'esprit, ce sont les démons. Donc quand on dit l'un de vous est un démon, là, amen. C'est vrai, tu es un humain. Mais il y a des comportements quand tu as là.
Nous, on te voit comme un humain, mais le ciel te voit comme un démon. Donc tu vas devoir faire un effort pour annuler ce genre de comportement dans ta vie. C'est pour ça que je prêche ce message. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oh yes. Gloire à Dieu. Alors on va aller directement. L'un de vous est un démon. Les démons, l'une des premières caseries d'un démon, c'est qu'il est en conflit avec l'autorité. On va voir ce point-là aujourd'hui seulement. Un seul point. Maintenant, il y a du plus dans ma prédication. Un seul point. Comment c'est que tu es un démon? Premier point. Tu es en conflit avec l'autorité. Tu es en conflit avec l'autorité. C'est une manifestation démoniaque. Bien. Ésaïe 14, 13 à 14. Je vais utiliser juste ce point-là. Amen. Et ça va nous aider. Ésaïe 14. Tu disais en ton cœur, comme ça les démons parlent, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, ici c'est Satan qui parle. Quand tu deviens un démon, tu veux avoir la même autorité qu'une autorité qui est sur toi. C'est que tu es devenu un démon. Tu veux avoir la même autorité dans la maison comme ton papa, comme ta maman, comme ton patron. Tu es devenu un démon. Amen. Tu t'opposes à ce que l'autorité dit. Tu es devenu un démon. Tu t'opposes à ton mari. Tu es devenu une démon. Permettez-moi ce thème-là. Alléluia. Tu t'opposes à ton patron. Tu es devenu un démon. Tu t'opposes à ton pasteur. Tu es devenu un démon. Tu t'opposes à ton papa. Tu es devenu un démon. Tu t'opposes à ta maman. Tu es devenu un démon. Et aucun démon ne va au ciel. Yeah. Les démons, c'est le feu qui les attend. Les démons ne sont que chassés. Hey, ça! Et c'est ce qui t'attend. On va beau faire, c'est ce qui va t'attendre. C'est pour ça que tu dois faire un effort de ne pas être un démon. Ce message va te délivrer. Je prie. S'il y avait des comportements démoniaques dans ta vie, ça s'annule, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas dit Amen est bizarre. Est suspect. Oh yes. De m'arrêter, on va continuer. Amen. Romains chapitre 8, verset 14. Montrer un verset. Romains chapitre 8, verset 14. Toi, tu penses que tu es enfant de Dieu. Oh, Dieu te voit comme un démon. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Celui qui n'est pas conduit n'est pas fils de Dieu. Écoutez-moi très bien. La caractéristique d'un fils de Dieu, c'est qu'il est conduit. Je te pose la question, est-ce que toi on te conduit? Beaucoup d'entre vous, on ne vous conduit pas. Comment c'est qu'on me conduit? On me conduit. Ce que je suis en train de faire là, c'est quelqu'un qui m'a dit de faire. C'est sans dire on me conduit. Ce que je suis en train de faire là, soit c'est mon prophète, soit c'est mon pasteur, soit c'est ma maman, soit c'est mon papa qui m'a dit de faire, ici en train de faire. Ça veut dire que je suis conduit. Mais la plupart d'entre nous, quand tu regardes tout ce que tu es en train de faire, c'est des choses que toi-même. Ce sont tes projets toi-même. Je me pose la question si tu es enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous ne voyez pas le verset là? Tous ceux qui. Remets le verset. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Quand tu es fils de Dieu là, l'Esprit de Dieu est conduit. L'Éternel est mon berger. Une brebis, on la conduit. Alléluia. Une fois que tu as un esprit où on ne peut pas te conduire, tu t'opposes à l'autorité qui doit te conduire, en même temps tu es devenu un démon. Et voilà pourquoi tu as trop de problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi tu as trop de situations dans ta vie qui ne vont pas bien. Hey! Demande à ton voisin qui te conduit. Je reviens. Il y a montré un verset. Hey! Alléluia. Lou, yaka.
Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand tu es désobéissant, tu es comme un sorcier. Moi, je pense qu'il y a des prières, on doit arrêter de faire. Tout sorcier qui est dans ma vie meurt. Toi-même, tu vas mourir. Parce que toi-même, tu es un sorcier. Tu te comportes exactement comme un sorcier. Tu es tout le temps en conflit avec les autorités qu'on te donne. Dans l'église, vous qui êtes ici à l'église, c'est à moi que vous voulez obéir là. Alléluia. Mais écoutez, tu dois accepter l'autorité que j'ai mise sur toi. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'ordres que je donne à vos responsables que je ne vous dis pas directement. Mais tu ne peux pas rester là. Moi, tant que ce n'est pas papa, il ne fait pas. Non, c'est pas comment ça marche. C'est comment ça marche. Si au moins la personne commence à être rebelle à papa, là c'est autre chose. Mais quand la personne n'est pas rebelle, elle te donne des ordres et tu ne fais pas. Tu es en conflit avec l'autorité. C'est un comportement démoniaque. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les sorciers du village, tu es même chose comme eux. Je ne sais pas si je prêche, je ne prêche pas. Quelqu'un est délivré de la sorcellerie ce matin. Il n'y a pas qu'au village qu'on pratique la sorcellerie. Hein? En ville aussi, on pratique la sorcellerie. Regarde, remets le verset qui est donné là. Et Samuel là. Remets le verset. Remets le verset. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Tu résistes à l'autorité et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette. Quelle parole de l'Éternel? C'est la parole de l'Éternel qui est sortie de la bouche du prophète. C'est pas ce qui était écrit. Le prophète lui a dit, arrivez là-bas, tue tous les animaux, tue tout. Lui, il est parti, il n'a pas tout tué. Il a tué les animaux qui ne sont pas gras et il a gardé les moutons qui sont gras. Et il dit, il va faire sacrifice à Dieu. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel par le prophète, beaucoup d'entre vous, ce que votre prophète vous dit, vous rejetez ça. Vous êtes coupable. Ouais, c'est ton péché qui est là. Ton seul péché, tu as rejeté la parole qui est sortie de la bouche du prophète que Dieu t'a donné. Et à la mienne, je suis le seul prophète, c'est moi. Tu as rejeté ma parole. Il y a des gens, pendant qu'ils prêchent, ils te donnent des instructions. Mais il y en a même souvent, c'est direct. Ils t'appellent et ils disent, fais ça. Non, Saül pensait qu'il était en sécurité parce qu'il était déjà roi. C'est pas parce que la couronne est sur ta tête que tu es en sécurité. La désobéissance à l'autorité, à ton prophète, peut t'enlever la couronne. Certains de vous pensez que ça a commencé à aller. Quand votre pasteur vous parle, vous écoutez-moi bien. Je ne sais pas si je prêche. Ils vont enlever ça sur ta tête un peu matin. Tu ne vas pas croire, il faut continuer seulement. La personne qui a prié pour toi, c'est Samuel qui a prié pour Saül. Et puis il est devenu quelqu'un. Il était quoi? Saül n'était rien. Saül était un gars qui suivait les moutons. C'est quand il a rencontré Samuel, que Samuel a prié pour lui, il est devenu roi. Toi, tu étais quoi avant? Alléluia. Tu es venu là, il a prié pour toi. Même s'il n'a pas prié pour toi injustement, directement. La prière indirecte a fait de toi quelqu'un. Et aujourd'hui, je te parle. Hey! Dis à quelqu'un dont tu crois que tu es en sécurité comme ça, tu vois que c'est fini. De vous choquer. La position que tu as là, ce n'est pas fonction publique. C'est à la fonction publique pour t'enlever est difficile. Mais dans le règne spirituel, pour t'enlever n'est pas du tout difficile. Tu seras surpris. Il faut continuer à me désobéir seulement. Il faut que quand il te dit un truc, il ne faut pas faire. Il faut rejeter. Il faut rejeter. Seulement un bon matin, tu vas te lever, il n'y a plus couronne. Tu as dormi comme roi, tu vas te lever comme Saül. À cause de la désobéissance. Il prêche ou il ne prêche pas. Alléluia. Écoutez, ça fait un temps quand même que je suis chrétien. Depuis 2002. Je suis chrétien depuis 2002. Et puis bon chrétien.
Tu n'es pas chrétien, Valval, par la grâce de Dieu. Bon chrétien. J'ai vu des choses à mes yeux. Des gens que Dieu a élevés dans l'église, qui ont commencé à jouer les pasteurs. Le temps, ils vont se rendre compte. Tout a séché. Mais attends, pourquoi Dieu l'a rejeté? Remets le verset, ils vont voir. Tu as rejeté la parole de l'Éternel, de la bouche du prophète, c'est tout. Regardez la fin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il y en a, Dieu peut te rejeter comme épouse. Il peut te rejeter comme je ne sais pas quoi, comme riche. Il peut te comme beaucoup de choses. Il peut rejeter beaucoup de choses. Juste ton erreur là, c'est que la parole qui est sortie de la bouche de ton prophète, tu as rejeté ça. Tu as rejeté. Tu n'as pas fait, tu as méprisé ça. Hey! Ceux qui sont conduits par Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Arrêtez de chercher les sorciers ailleurs. Tu es ton propre sorcier. Amen. Oh yes. Romains chapitre 6, verset 21. Le premier point là-dessus, c'est sur le seul point qui est prêché. Romains 6, verset 21. N'oubliez pas, les cassés d'un démontre que tu résistes à l'autorité. Tu résistes à ta maman, à ton papa. C'est toi qui es intelligent que eux. Tu es intelligent que ton pasteur. Lui, il ne comprend pas, c'est toi qui comprends. Romains 6, verset 21. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin. Je vais vous parler de la fin. Écoutez, quand vous êtes en train de désobéir là, c'est pas maintenant là qui compte. C'est la fin. C'est la fin que tu as regretté. Sinon, toute désobéissance au départ, c'est doux. Lorsque Absalom a désobéi à son papa, il a chassé son papa, il était sur le trône. C'était au début. Mais la fin, c'est ses cheveux étaient suspendus en l'air, puis on l'a piqué. La fin, c'était la mort. Lorsque Judas a désobéi, a trahi Jésus, là, il a pris l'argent. C'était bon, alléluia. Mais c'est fini par quoi? Il s'est pendu. Même le terrain qu'il a pris, il n'a même pas pu utiliser. La fin, c'est quoi? Ce que tu as commencé, la fin, c'est quoi? Oui, aujourd'hui, tu désobéis à ma parole. C'est ça, au moment où Saül désobéissait, c'était doux, il a eu des moutons. Mais la fin, c'est qu'il a perdu son trône. Quand vous commencez à désobéir, là, au début, tu ne sens pas. C'est une affaire de fin. Moi, je pose la question, c'est que tu as ta manière de te comporter, la fin, c'est quoi? Souvent, asseyez-vous et puis dites-vous, une fois que j'ai désobéi, là, ma fin ne sera jamais bonne. Ta fin ne sera jamais, tu vas mal finir. Oh, c'est la fin qui est importante. Ça sert à quoi d'être bien au départ et puis à la fin d'être rien? Ça sert à rien. Tu es premier arrivé au bac, tu es dernier. Tu as échoué. Tu es premier, tu ne gagnes pas de travail. Tu as quoi? Tu as échoué. Quelqu'un peut être dernier, il a bon travail, il a réussi. C'est la fin qui est importante. Alléluia. Quand vous devenez mature, pensez à la fin. Et ceux qui pensent à la fin ne sont toujours pas pressés. Ils restent en ordre. Ils sont patients. Ils savent que c'est la fin qui est importante. Ce n'est pas aujourd'hui là qui est important. C'est la fin. C'est la fin. On a vu des broutons ici. Pressés, ils ont 15 ans, ils veulent avoir l'argent. Effectivement, ils avaient l'argent, mais la fin, c'est quoi? Ils deviennent fous. On les avait ici plein fous. D'autres, ils règlent seulement 2 ans, après ils disparaissent. Il y en a même qui meurent. Oui, tu as commencé à t'appeler, tu n'as pas écouté, tu as l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas, on t'appelle, Ramba Juno arrive. Ramba Juno arrive. Comment tu marches? Ramba de Suisse arrive. Il va pas t'aider, il va gagner rien. Les filles sont à ses pieds. Il n'y a pas l'homme pour lui. Voilà comment Ramba Juno marche à la là. Mais il ne connaît pas la fin encore. Il ne connaît pas la fin encore. Il ne connaît pas la fin encore. Dis à quelqu'un, la fin de ce que tu fais là, c'est quoi? C'est la mort. La fin, c'est quoi? La mort. Tu t'opposes à l'autorité. La fin, c'est quoi? C'est la mort. Même Satan qui s'est opposé à Dieu, sa fin, c'est quoi? Il y a un lac de feu qui l'attend. Qui connaît la lagune de Brié? Qui connaît la lagune de Brié? Il y a un lac comme ça aussi au ciel. Mais ça, on n'appelle pas ça la lagune de Brié. Ce n'est pas l'eau qui est dedans. C'est le feu qui est dedans. Tu sais pour qui ça a été fait? C'est pour Satan. Parce qu'ils sont opposés à son autorité. Continuez de vous opposer à votre autorité. Continuez à être têtu comme des démons. Têtu à tes parents. Tu vas voir ta fin, c'est que ça sera. Moi, dans toutes les familles, arrêtez de dire que la Bible dit
Nous tous, on a eu le même enseignement. Mais eux, ils ont été rebelles. Et ils sont morts dans le désert. C'est le même enseignement qu'on a, même en famille. C'est la même nourriture on mange, c'est le même conseil que papa nous donne. Mais il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Mais ceux qui ne réussissent pas, il faut regarder leur comportement. Ils sont toujours têtus, ils s'opposent toujours à leurs parents. Tu ne peux pas réussir comme ça. Même si ton papa veut que tu réussisses, tu n'as pas réussi. Regarde, les parents sont ce qu'ils sont. Les parents ont leurs sentiments, ils font ce qu'ils peuvent. Je connais quelqu'un comme ça, il était têtu vis-à-vis de sa maman. Très têtu. Toujours c'est lui, on lance caillou derrière lui. À quoi de viande. Il va faire parler avec tout le monde dans la maison. Servante vient, il va frapper. Il vole l'argent de maman. Écoutez, la femme est partie payer de matériel pour lui. Elle a mis dans le coin de couture. Il est devenu fort dans la couture. Même il est fort dans la couture. Là. On a payé matériel pour lui, mais la couture ne marche pas. Je te dis la vérité. Il est maudit. Il ne peut pas vivre sans ses parents. Il a près de 50 ans. C'est sa maman qui continue de le nourrir. Pendant ce temps, ses petits frères, ses grands frères envoient l'argent à sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Va voir leur passé, tu vas voir. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Ton papa que Dieu t'a donné, tu penses que c'est... Écoutez, de vous choquer. Un ami ne peut pas te dire qu'il t'aime que ton papa. C'est pas possible. Même tes frères ne t'aiment pas que ton papa. Attends, papa va mourir. Tu vas voir que ton frère, il aura l'argent, il va donner à sa femme. Toi, tu vas mourir. Tu ne connais pas encore. Même les frères ne peuvent pas dire qu'il t'aime que son papa. De quoi tu parles? Vous passez du temps ensemble, c'est normal, parce que le papa n'a pas le temps. Il doit grouiller pour vous nourrir. Mais il ne faut pas tu vas penser que ton frère t'aime que ton papa. Il ne faut pas tu vas penser que vous qui êtes, pas vous allez penser que quelqu'un vous aime que moi. Quelqu'un vous aime pas que moi ici là. Je vous dis en même temps. Regarde, quand le fils prodigue est parti, et puis il est revenu, son papa l'a reçu. Son grand frère s'est fâché. Son grand frère s'est fâché. Le fils prodigue a eu la chance que papa n'était pas mort. C'est à la porte, mais le grand frère allait le chasser. Vous savez souvent, la vie nous parle, mais vous faites exprès. La plupart des frères, quand papa meurt, problème d'héritage, ils sont capables de se tuer entre eux. C'est-à-dire que c'est papa qui faisait qu'il y ait la paix. En fait, les gars ne s'aiment pas. Arrêtez vos trucs là. Ton papa, ta maman, ton prophète, ton pasteur, c'est des gens qui sont toujours exceptionnels dans ta vie. Tu ne peux pas t'opposer à eux. Tu peux penser que tu as réussi. La fin, c'est quoi? Dis à quelqu'un, tu fais là, mais la fin, c'est quoi? Vous ne pensez pas à la fin. Oh? La fin, c'est la mort. Dis à quelqu'un, la fin de la résistance aux autorités, c'est la mort. Certains d'entre vous ici, ton chef des tribus t'appelle, réveille-toi à 6 heures. Il vient, c'est là, c'est à 8 heures, là, tu es lavé. C'est-à-dire, ce que lui il a dit, il n'a rien dit, quoi. Il n'a rien dit. Demande à ton voisin, toi-même, il faut voir. Dis à ton voisin, toi-même, il faut voir. Non, dis ça à ton voisin, toi-même, là, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Les enfants de Dieu sont conduits. Si on ne te conduit pas, c'est pas sûr que tu sois enfant de Dieu. On doit te conduire. Et moi, je peux vous dire beaucoup de choses. Écoutez, la plupart des choses dans ma vie, on m'a conduit pour faire. Il a te montré chaque chose, ça, c'est lui qui m'a dit de faire. C'est papa tant qui m'a dit de faire. C'est papa tant qui m'a dit. C'est maman qui m'a dit de faire ça là. Si. La fin. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que ta fin ne soit pas mauvaise au nom de Jésus. Dis amen bien. Je connais une dame qui est partie prendre crédit. Elle veut que son enfant réussisse. Pour donner fonds de commerce à son enfant qui était résistant. Quand elle a donné, tout est tombé à l'eau. Les enfants qui sont résistants là, même quand on leur donne l'argent, c'est du gâchis. Parce que c'est le ciel qui va s'opposer à ça. Tu es un enfant, tu ne mérites pas ça. Bien. Je vous tous, je vous bénis. Certains d'entre vous, quand ils vous bénissent là, ça revient. C'est pas que tu ne sais pas. Quand il parle là, ça revient. Et le ciel dit, lui, pas lui là. Il est désobéissant. Il ne mérite pas ça. Je vous tous, je vous bénis. Moi, j'ai envie que vous tous vous réussissez. Il y a en tant qu'un homme, même si tu es son way, je veux que tu réussisses quand même. Mais ça ne dépend pas de moi. Il prononce les paroles. Vous n'avez pas vu
Vous n'avez pas idée comment je gêne pour vous. Je prie pour vous. Mais le problème, c'est ton comportement qui fait que soit tu es un démon, soit tu es un enfant. C'est ton comportement. Arrête de résister. Il y a un truc qu'il a écrit. Il y a un truc qu'il a écrit. Il y a un truc qu'il a écrit. Il dit, méfiez-vous de ceux qui ont constamment des problèmes avec leurs parents. Méfiez-vous de ceux qui ont un problème avec le leadership, avec leurs autorités. Attention aux personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens comme ça. Vous n'aimez pas quand vous dites ce que vous devez faire. Vous connaissez tout. Quand vous dites, vous êtes braqué. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux qui ne peuvent pas supporter d'être guidés ou conseillés. Méfiez-vous de ceux qui réagissent avec colère à la correction. Méfiez-vous de ceux qui sont de mauvaise humeur après avoir été réprimandés. Attention à ceux qui n'aiment pas leur père. Attention à ceux qui n'aiment pas leur mère. Méfiez-vous des personnes qui insultent les adultes, qui insultent les pasteurs, qui insultent les pasteurs principaux, qui insultent les hommes d'autorité. Méfiez-vous des gens qui peuvent s'opposer à leur père, les mettre dans l'embarras. Attention à ceux qui ne s'entendent jamais avec leur père, leur mère, leur pasteur ou leur autorité. Méfiez-vous de ceux qui ont toujours un conflit ou une autre avec leur patron au travail. Méfiez-vous de ceux qui peuvent élever la voix devant les mères. On peut acclamer le Seigneur. Il est temps de devenir un enfant obéissant. Il est temps de se laisser conduire. Même si tu ne comprends pas, il faut faire ce qu'on te demande de faire. Quand ce n'est pas anti-biblique, même si tu ne comprends pas, il faut faire. La fin sera bonne. Aïe! Quand on voulait me consacrer, moi je voulais être consacré évangéliste. Parce que Dieu m'utilisait dans la délivrance. Beaucoup de délivrance, des miracles. Donc moi je préférais être évangéliste. Mais dans le temps quand il dit pasteur là, c'est juste enseignement. Mon pasteur m'a dit non, on va te consacrer pasteur. Il dit ok, j'ai compris. Le jour où je me consacrais, une onction est tombée dans mon ventre. C'est après que j'étais un pasteur. En fait, j'ai un ministère apostolique. Mais dans l'apostolique, il y a pasteur, il y a évangélique, il y a prophète. Il y a tout ça. Mais il fallait qu'il commence par pasteur. Comme j'ai été soumis, Dieu m'a béni. Tu peux penser que tu connais ta vie, mais tu ne connais pas ta vie. Celui qui dit qu'il connaît, il ne connaît pas. Dis à ton voisin, laisse-moi te guider. Un enfant de Dieu est guidé. Dis-lui ça, dis-lui ça. Un enfant de Dieu est guidé. Il faut lui redire. Dis ça à ton voisin, un enfant de Dieu est guidé. Alléluia. Cette année, le Saint-Esprit va nous inspirer beaucoup de choses. Mais si tu es comme un démon, il ne te parlera pas. Je prie qu'on devienne des enfants conduits par l'Esprit de Dieu. Je prie qu'on ne s'oppose plus à notre autorité. Je prie qu'on ne soit plus en conflit avec notre prophète. Qu'on ne rejette pas la parole du prophète. Qu'on ne rejette pas la parole de notre maman, de notre papa. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout esprit démoniaque est entré en nous, qu'il nous quitte au nom de Jésus-Christ. Je prie que Satan laisse notre cœur au nom de Jésus. Dis Amen, bien tu reçois la grâce. Et je prie que notre fin soit bonne. Je vois des gens ici, ta fin sera bonne. Aujourd'hui on te regarde, on pense que ça ne sera pas bon, mais la fin sera bonne. La fin sera bonne. Dis Amen bien. La fin sera bonne. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire de la fin. C'est une affaire de la fin. Lorsque David obéissait à son papa lui dit, va en brousse. L'enfant là partait. Ses frères étaient dans l'armée. Dans l'armée, tu as plus de chance de devenir roi qu'en brousse. Mais c'était la fin qui était importante. Pendant que l'enfant là obéissait, les gens lui disaient, mais tu es bête. Il va gâter ta vie. David dit, calmez-vous. Mon obéissance, c'est la fin qui compte. Frère, il est temps maintenant de commencer à dire aux gens, tais-toi. Mon prophète a parlé. Tais-toi.
Après toi, l'Esprit a parlé. Je sais ce que je fais. C'est la fin qui est importante. C'est la fin qui est importante. Quand moi j'étais plus jeune, beaucoup de jeunes me disaient, mais tu as regardé ta vie, tu ne vis pas la vie. Il dit, regardez, c'est la fin qui compte. Il dit, regardez, dans 20 ans, on fait le bilan. Dans 15 ans, on fait le bilan. Dans 30 ans, on fait le bilan. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais ce que tu fais là, la fin sera quoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Dis amen bien. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. On va faire une prière. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Je ne veux plus être un démon. Dis ça fort. Je ne veux plus être un démon. Je ne veux plus m'opposer à l'autorité que tu m'as donnée. Mon prophète, mon père, ma mère, mon autorité. Je ne veux plus m'opposer au nom de Jésus. Que l'esprit d'obéissance vienne à moi. L'esprit d'un enfant de Dieu qui est conduit, qui accepte d'être conduit, qui accepte d'être dirigé, qui accepte d'être conseillé, qui accepte d'être réprimandé. Que cet esprit vienne sur moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Malabado, Shavaladish, Kofalades. Mavus Kavadia, Zevro Sikarabade, Yamalado, Shavaladia, Brodobo, Shentebre, prie bien, Zimakantazo, Vilabado, Shavaladus, Zivra Kazakadakada, Rabado, Shavalabade, Ibradabayanta Balabados, Ibrodobo, Sikarabade, Yamalabado, Shavalabade. Imarabado, Shabalabade, Zevredevo, Sivarabade, Zavrakazus Kabadia, Zabalus Kabadia, Ibrodobo, Yentebrelevoza, Makata Kata, Ikaladada, Sagalagade, Lebayon, Tasun, Dali, Paladoui. Prie. Pendant que tu pries, l'esprit de l'obéissance vient sur toi. Ibradabadabadaba, Yamayadaba, Shantabalaba, Yabradavaza. Au nom de Jésus, on a prié. La dernière prière, tu vas dire à Dieu de te conduire de telle sorte que ta fin soit bonne. Amen. Qui est d'accord avec cette prière? Amen. Mais toi, tu ne veux pas que ta fin soit bonne. Frère, La fin d'une chose. c'est la fin qui est importante. C'est à la fin qu'on fait la conclusion. Yes. C'est à la fin qu'on retient ce que tu étais. Yes. C'est la fin. Ici. Dis Seigneur, conduis-moi de telle en sorte que ma fin soit bonne. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Yes, Lord. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié.